Les avancées technologiques sur l'intelligence artificielle dans les prochaines années et les prochaines décennies vont radicalement changer le monde que nous connaissons aujourd'hui. Nous aurons en effet beaucoup de mal à le reconnaître. Bon nombre de scientifiques pensent que l'intelligence d'une machine, dans un futur très proche, pourrait facilement réaliser toutes les tâches intellectuelles qu'un humain réalise aujourd'hui, à savoir quand les machines vont devenir progressivement plus intelligentes que nous. Et naturellement, une question se pose. L'espèce humaine peut-elle survivre dans un monde où nous ne sommes plus considérés comme les plus intelligents, comme l'espèce la plus intelligente ? L'espèce humaine domine actuellement l'ensemble des autres espèces, car le cerveau humain a des capacités cognitives différentes que les autres espèces animales ne semblent pas avoir, ou pour le moins ne semblent pas avoir développé comme nous, notamment sur la notion de conscience et la conscience de soi. Car même si les animaux ne semblent pas doués de réflexion, comme nous pouvons le présumer, ils sont pour le moins doués d'empathie et de bienveillance, des valeurs fondamentales qui sont malheureusement de plus en plus rares chez l'espèce humaine moderne. Si maintenant l'intelligence artificielle surpasse l'intelligence humaine en général et devient super intelligente, alors il deviendrait difficile, voire impossible, de la contrôler. Le destin de l'humanité sera-t-il dépendant des actions et des décisions de ces machines super intelligentes ? Eliezer Yudakowsky, qui est spécialisé dans la recherche sur l'intelligence artificielle, est plus connu pour avoir vulgarisé l'idée d'une relation amicale entre les humains et l'intelligence artificielle. Selon lui, le plus grand danger concernant l'intelligence artificielle, c'est que nous puissions penser la connaître sans avoir eu le temps de la maîtriser dans sa globalité. Elon Musk pense que la superintelligence artificielle est la crise existentielle unique, la plus importante à laquelle nous devons nous confronter et nous adapter rapidement. Il pense que le danger d'un développement massif et non contrôlé de l'intelligence artificielle est bien plus grand que le danger d'une guerre nucléaire sur Terre. Quand nous regardons l'intelligence artificielle aujourd'hui, aussi connue sous le terme d'intelligence artificielle restreinte ou faible, qui n'est en fait pas une intelligence extrêmement complexe, comme les intelligences artificielles les plus connues, Alexa et Siri. Par définition, l'intelligence se réfère à la capacité que nous avons à comprendre un processus de logique, d'apprentissage, de connaissance émotionnelle, de gestion, de créativité et bien sûr la résolution de problèmes donnés en général. Nous pouvons donc écarter les risques liés à une éradication potentielle de la race humaine dans les mains de ce type d'intelligence artificielle. Elon Musk concède que l'intelligence artificielle restreinte ne met pas en danger l'humanité comme telle, mais va contribuer à augmenter les problèmes de délocalisation et la perte d'emplois classiques vers une demande d'adaptation forte aux nouvelles tendances technologiques. Le véritable danger, selon Elon Musk, viendra du développement massif de la superintelligence digitale globalisée dans tous les domaines dans les toutes prochaines années. Ce qui est plus connu sous le nom de singularité, ou quand l'intelligence artificielle prendra le contrôle sur les décisions humaines. Il suggère que nous commencions à définir les bases de son développement de manière très précise et très contrôlée, si l'humanité décidait que la création d'une super-intelligence artificielle était la bonne solution pour tous. Il recommande la mise en place de régulations dans le développement de l'intelligence artificielle en pensant aux manières d'assurer l'intégrité d'une collaboration transparente et saine entre une super-intelligence artificielle et les besoins véritables de l'humanité dans son développement à long terme et les besoins fondamentaux du moment. Avec nos appareils mobiles connectés, nous utilisons déjà une technologie avancée en lien avec le monde de l'intelligence artificielle. La frontière entre la technologie et la réalité est devenue extrêmement fine. Et dans un futur proche, il n'est pas difficile d'imaginer la disparition de cette séparation avec la fusion de l'être humain et des machines. Bon nombre de scientifiques et d'ingénieurs pensent que cette singularité technologique peut être atteinte d'ici 2040.
Ray Kurzweil, le directeur et ingénieur futuriste de Google, prévoit un avenir où la part des intervenants biologiques humains sera extrêmement réduite, car la prochaine étape de l'évolution se fera par l'implantation de la technologie dans le corps humain directement. L'hybride humain-robot ne sera pas un monstre de métal, mais seulement une puce électronique implantée dans notre cerveau, comme le propose déjà aujourd'hui Elon Musk avec son projet Neuralink et les essais probants qui ont déjà été faits maintenant sur des animaux. Une technopia où l'esprit humain sera constamment connecté au serveur quantique de la superintelligence artificielle globalisée. Le cerveau humain deviendra hyper conscient et donnera naissance à une infinité d'avatars numériques immortels qui continueront à exister quand la nature humaine biologique aura disparu de cette terre. En ce qui concerne la technologie, Ray Kurzweil pense que des nanobots, des robots nanoscopiques autonomes, iront à l'intérieur de notre corps et de notre cerveau pour les connecter au réseau Internet de l'intelligence artificielle. Et ce, d'ici 2030, à savoir demain. Une fois qu'une intelligence non biologique s'installe dans notre cerveau, nous perdons le contrôle sur nos capacités, mais en échange, nous aurons la capacité de nous développer de manière exponentielle sur la façon dont nous allons gérer nos propres performances. DARPA, le département américain de recherche avancée sur la défense, a déjà plus de 200 programmes différents consacrés au développement de l'intelligence artificielle, dont un programme qui vise à standardiser une neurotechnologie de haute résolution capable de soigner les blessures et les maladies sur imagerie numérique. Le sujet du programme est lié au développement d'interfaces neuronales avancées pouvant fournir des signaux de haute résolution incluant vitesse, volume et transfert de données importantes entre le cerveau et l'ensemble des appareils électroniques connectés à Internet et aux serveurs de l'intelligence artificielle au niveau de la planète entière. En août 2020, les scientifiques de l'Université du Delaware ont mis au point un matériel biosynthétique qui peut être utilisé pour fusionner un ordinateur avec un cerveau humain. Une percée technologique majeure pour intégrer une série de nanopuces électroniques, favorisant le développement rapide du cyborg mi-humain, mi-robot, dans la réalité telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Les matériaux et les techniques utilisées dans ces processus permettent d'avoir un meilleur diagnostic des maladies, mais aussi de détecter les menaces potentielles pour le corps, le cerveau et les troubles du système nerveux. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises et d'institutions se sont réorientées vers des intelligences artificielles et les possibilités de travailler sur les nouvelles technologies pour connecter le cerveau aux ordinateurs. Neuralink, la start-up créée par Elon Musk, propose une interface high-tech ultra rapide entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain. Elon Musk montre la nécessité de fusionner avec l'intelligence artificielle qui possède une capacité d'analyse et de traitement de l'information des milliards de fois supérieure à celle des humains. Des humains qui de fait deviendraient obsolètes dans un monde technocratique asservissant, dominé par l'intelligence artificielle et ceux qui la contrôlent pour mieux contrôler la planète et ses ressources. Les applications médicales ne sont que les premiers domaines d'application. Et dans un futur proche, Elon Musk pense que les humains seront capables de rivaliser avec les performances de l'intelligence artificielle, non seulement pour mieux gérer le pouvoir de décision des machines connectées, mais aussi pour en tirer le meilleur à tout moment. Ou pour le moins, c'est comme ça que les choses nous sont présentées. Beaucoup d'experts pensent que la mise en place d'une intelligence artificielle globalisée pourrait être une menace puissante et soudaine pour l'humanité, et ceci en dépit de nos efforts pour la contenir. Ben Goetzel, le fondateur et directeur de l'entreprise SingularityNet, selon lui, l'intelligence artificielle rendra la vie des populations du monde beaucoup plus simple et beaucoup plus heureuse, tout comme la technologie d'aujourd'hui a pu aider certains peuples à sortir de la misère économique rapidement.
La mise en place de nouveaux systèmes de communication de dernière génération permettront d'amener le contrôle des services de production à un niveau bien supérieur. Le travail sera redéfini en fonction des besoins et des intérêts de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs de l'économie mondiale. Finance, complexe militaro-industriel, transport, communication, éducation et santé publique pour les principaux. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point de non-retour dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Selon Elon Musk, il nous reste encore 5 à 20 ans pour que l'intelligence artificielle globalisée soit capable d'apprendre, de comprendre et de fonctionner en utilisant toutes les tâches intellectuelles que les humains sont capables de faire aujourd'hui. Et c'est seulement 3 ans après ce point de non-retour que l'intelligence artificielle aura le statut de superhumain, avec la capacité de se développer indépendamment de tout contrôle et de toute initiative humaine. Officiellement, nous n'avons pas encore atteint le concept de système intelligent globalisé, mais les capacités de l'intelligence artificielle réduite ou faible sont omniprésentes dans toutes nos sociétés modernes par l'intermédiaire de nos objets connectés et des applications qui vont avec. Alors que les machines sont devenues extrêmement rapides et fiables dans leur fonctionnement et leurs tâches, elles restent encore très en dessous des capacités de réflexion et de la complexité du cerveau humain. Mais attention, même si l'actuelle intelligence artificielle ne raisonne pas comme un humain, elle peut déjà le surpasser sur l'ensemble des processus de calcul complexes et le traitement des données virtuelles. Et comme le suggère Elon Musk, la fusion de l'homme avec l'intelligence artificielle est sûrement la meilleure option pour éviter que les machines prennent le contrôle de notre destin et celui de la planète entière, et ce dans les 50 prochaines années. Mais est-ce vraiment la bonne solution ? Ou une solution qui servira encore les intérêts de ceux qui ont déjà le contrôle de la planète à tous les niveaux ? Mais par un regard ouvert de la situation, nous pouvons facilement comprendre que nous assistons au processus de déshumanisation programmée de la société au service des intérêts d'une minorité par le renforcement du contrôle et la perte des libertés individuelles. Une guerre de conscience qui pousse les peuples à donner leur pouvoir de décision dans un contexte de confusion globalisée où la peur et la manipulation imposent tous les jours insidieusement leurs agendas. Plus que jamais, à l'heure où les peuples de la planète s'éveillent en masse, il est temps de récupérer votre capacité de discernement, votre capacité à observer et à décider par vous-même ce qui est bon pour vous, ce qui vous sert, dans un modèle de société en mutation profonde qui ne vous demande pas véritablement votre avis pour matérialiser maintenant ses intentions de contrôle absolu à tous les niveaux. Pour éviter qu'une dystopie devienne réalité, il est important de comprendre que la véritable solution existe déjà en nous, que nous sommes en fait capables de nous réaliser et de nous développer bien au-delà des rêves que nous propose un monde dominé par l'intelligence artificielle. En nous déconnectant de notre essence, de notre lien avec la nature, nous perdons malheureusement notre pouvoir de contrôle sur le cours de nos vies. En acceptant les programmes qui viennent à nous et qui effacent nos programmes essentiels, nous perdons notre pouvoir de décision et de clarté. Mais en nous ouvrant aux possibilités infinies qui existent déjà en nous, nous pouvons récupérer notre pouvoir de décision, notre capacité à décider ce qui est le mieux pour nous comme pour l'ensemble de l'humanité. À chaque instant, nous avons le pouvoir de changer le cours des choses en changeant notre façon de penser et en transformant le rejet, la haine et la peur en amour. La haine et la peur en amour.